on est ici pour parler d'éducation physique et de bien-être. Je pense que c'est ceci. Et, alors, je vais juste... j'avais mis ma discussion OK. J'essaie de m'organiser pour rien perdre tout le long. OK. Alors, merci d'être là. Mon nom, c'est Annie Drapeau. Je suis contractuelle au consortium, conseillère en éducation, consultante en éducation physique et bien-être. Ce n'est pas ma majeure. Je ne suis pas la spécialiste d'éducation physique, mais je m'en viens la spécialiste du programme, c'est clair. Depuis le mois de fin avril que je me penche là-dessus, que je copie, je colle, je lis, je relis. Je parle avec justement vous, des gens qui sont là sur le terrain, qui disent ben, on fait ci, on fait ça, voilà ce qu'on a. Fait on arrive à faire quelque chose, puis éventuellement, on va avoir le quoi pour nous aider tout le monde. Alors, c'est ça. Je suis consultante, je suis à la retraite. Avant, j'ai travaillé un peu partout. J'ai été conseillère, j'ai été consultante pour le réseau d'adaptation scolaire. Mes dernières années, j'étais directrice adjointe dans une école. J'ai fait l'immersion du francophone. J'ai travaillé au ministère. Je me suis promenée. J'ai roulé ma boule, comme on dit. Alors, ce que je voulais aujourd'hui, c'est peut-être qu'on fasse un petit tour de table juste pour voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous enseignez, qu'est-ce que vous espérez ressortir de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai un écran qui va de haut en bas, puis je commence avec Gilliane qui est juste en bas de moi. Bonjour, je m'appelle Gillian, j'enseigne à l'éducation physique de la maternelle jusqu'à la 6e année à l'école Notre-Dame-des-Vallées à Cochrane. Et je suis ici juste pour apprendre des nouvelles choses de vous autres et de partager un peu mes connaissances. Ça fait une couple d'années que j'enseigne en éducation physique. Merci. C'est une experte dans mes ateliers aujourd'hui. Oui, Thérèse. Oui, alors, moi, c'est Thérèse. J'enseigne la première année à l'École du Nouveau Monde. Je ne suis vraiment pas bonne en éducation, en éducation physique, mais c'est sûr qu'avec l'expérience, enfin, je ne suis pas une experte là-dedans, mais j'ai beaucoup appris un peu par-ci, par-là avec des collègues. Maintenant, le nouveau programme, c'est comment combiner les deux. C'est ça le défi. Donc, j'enseigne l'éducation physique, j'enseigne la santé. On avait un autre programme avant. Maintenant, il faut combiner les deux. Donc, j'espère apprendre quelque chose de cette formation pour pouvoir bien conduire mes élèves. Ouais. Et Karen? Alors, moi, j'enseigne la première année à l'école Terre des Jeunes. Donc, je suis comme Thérèse, je dirais, je suis là pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut combiner un peu les deux choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et peu de temps. Donc, je trouve ça un peu compliqué cette année. Donc, c'est j'espère avoir des idées et puis des trucs pour pouvoir enseigner tout ce qu'on a enseigné. Voilà. Okay. Merci. Je vais juste garder ma petite fenêtre ouverte au cas où d'autres participantes viendraient, parce que ce n'est que des participantes que j'attends. Alors, super. Aujourd'hui, clairement, le but de cet atelier, c'est de parler du volet de vie active et du développement des habiletés motrices. Donc, ils sont les deux volets qui sont clairement ciblés éducation physique, si on veut s'entendre. Beaucoup plus ciblé éducation physique qu'autre chose. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu, si vous n'avez pas vu, si vous l'enseignez, de toute façon, vous enseignez déjà un programme d'études et tous les nouveaux programmes d'études sont tous organisés de la façon suivante, avec une idée organisatrice qui est le grand thème, comme un chapitre du livre, l'objectif d'apprentissage, qui est aussi question directrice, objectif d'apprentissage, l'élément de compréhension qui va donner un sens à la connaissance. Alors, il y a toute une série de connaissances. C'est ça, comme tu dis, Karine, qu'il y a beaucoup de choses. C'est tout ce qui est connaissance. On se dit, oh mon Dieu, comment on va faire tout ça? On va y arriver.
Donc, la compréhension, c'est ce qui donne un sens aux connaissances. Puis, on va finir avec les habilités de procédure, ce que les élèves doivent être capables de faire pour démontrer leur compréhension de l'objectif d'apprentissage. Ce qu'on a peut-être besoin de savoir qui est davantage ici, c'est les nouveautés. En fait, de la façon, le programme je vais peut-être prendre un petit pas en arrière, puis juste aller regarder les grandes lignes, le programme de santé et bien-être. Ça s'appelle santé et bien-être pour une raison. Éducation physique et bien-être, c'est vraiment, je crois qu'on reconnaît de plus en plus que l'éducation physique, l'activité physique, on parle pas nécessairement du sport d'élite, du tout, mais de l'activité physique qui contribue grandement au bien-être en général, au bien-être physique, au bien-être mental, à notre santé physique. Et le but de ces programmes, quand je regarde un peu partout à travers le Canada, quand je regarde les programmes pan-canadiens, on en parle énormément de développer des gens qui vont avoir le goût de s'impliquer, d'être actifs, qui vont avoir les outils, qui vont être outillés pour développer pour vivre avec en bonne santé, en bonne forme. Alors, si je retourne à ce que je voulais montrer, ce qui est nouveau, et là, je l'ai découpé en couleurs. Alors, on a littératie physique, bien-être pour la vie, explore et découvre. C'est les 3 éléments qui sont importants, qui sont nouveaux à développer en maternelle, première, deuxième année. Donc, on va parler de littératie physique. On va développer une littératie physique. Thérèse ou Karine, je vous demanderais, dites-moi, c'est quoi la numératie? Et ça ne se répond pas juste par les maths. Qu'est-ce que c'est la numératie? Numératie, bon, c'est sûr que ça inclut les maths, mais c'est tout ce qui est des dénombrements. On parle en tout cas, beaucoup plus de nombres, de chiffres, ce qu'on peut dire quoi, en général, quand on parle de numératie. Karine, tu es d'accord avec ça? Oui. Si je vous demandais même de me dire maintenant, c'est quoi la littératie? Si on parle parce qu'on entend toujours littératie, numératie, c'est quoi la littératie? La littératie, c'est tout ce qui est de lecture, de lire, et ça comprend aussi les maths, ça comprend aussi savoir lire les nombres. Donc, c'est la connaissance des lettres, de la lecture, y compris les nombres. Donc, la littératie, pour moi, ça englobe aussi la numératie. Mm-hmm. Karine? Ben moi, pour moi, la littératie, c'est plus en relation avec la langue. Mais justement, de plus en plus, j'entends parler de la littératie physique et je ne comprends pas justement les 2 mots ensemble. Ben, ça tombe bien parce qu'on va s'y rendre. La définition la plus acceptée de littératie physique vient de Whitehead de 2016. Et en fait, si je vous montrais sur un autre site web, on interchange les mots littératie physique et savoir-faire physique. Alors, la littératie physique, c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède qui lui permettent de se valoriser, de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc, c'est un petit peu ça. Si on parle de littératie, quand on entend littératie, c'est de développer la conscience phonologique, être capable de décoder, être capable de lire, être capable d'être une personne, de passer le stade d'être illettré. Alors, lorsqu'on parle de littératie physique, si on le compare un petit peu, c'est qu'on veut développer un groupe de connaissances autour de nos enfants pour qu'en tant qu'adultes, on ne s'attend pas qu'ils soient les élites. On s'attend qu'il y ait des connaissances pour dire ouais, moi, j'ai essayé ça, j'ai déjà essayé ça, mais ça, cette affaire-là, ça m'intéresse, puis c'est là-dedans que c'est là-dedans que je veux
m'embarquer, c'est là-dedans que je vais être motivée, c'est là-dedans que je vais faire mon activité physique. Et il y a plein de formes, mais c'est dans le fond que c'est de donner une base de tout ce qui est mouvement. Donc, le but de la littératie physique, c'est pas de développer l'élite. L'élite, c'est les clubs qui vont développer ça. C'est les équipes sur lesquelles vos élèves vont à l'extérieur de l'école. À l'école, on a le but de développer en général nos élèves, leur donner le savoir-faire pour se sentir à l'aise et pas se sentir poche quand ils arrivent au gymnase. Okay? Combien de fois on entend nos élèves dire « Mais oui, je suis toujours le dernier pigé. » Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a des habiletés que tu n'as pas ou c'est plate à dire, tu ne veux pas dire ça à l'enfant. Donc, notre but à nous, le but de ce programme-là, c'est dès les jeunes âges de développer certaines habiletés. Puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour les développer, ces habiletés-là. Nos élèves sont très... il y en a qui sont très actifs, d'autres qui le sont moins, dépendant des régions, de comment la famille est capable de se permettre de mettre les enfants dans certaines choses, et d'autres, ils l'ont de façon naturelle. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas. Alors, c'est un petit peu là où on va aller. Donc, c'est au niveau de la vie active. Alors, la littératie physique, c'est comprendre la base du mouvement, la base de ça. Qu'est-ce que ça fait, l'activité physique? Le bien-être pour la vie, de savoir que ça nous fait du bien. Et on explore et on découvre. Et on explore et on découvre, ça veut dire essayer toutes sortes de choses. L'autre côté, c'est du développement des habiletés motrices. Alors, même chose, même technique de couleur. Quelles sont les choses sur lesquelles on se concentre dans les petits niveaux? La perception spatiale, le mouvement locomoteur et non les locomoteurs créatifs à l'intérieur et à l'extérieur. Et quand on parle de locomoteur et non locomoteur, on est quand même à la base. On commence déjà à travailler le travail d'équipe et fair play, qui est l'esprit sportif. Alors, c'est là-dessus qu'on se concentre en maternelle, première, deuxième année. C'est les choses qu'on a regardées. Je vais toujours retourner en arrière. Je vais vous amener voir un tableau que j'ai créé, que je voudrais bien que vous puissiez voir, qui est sur le site du consortium. Alors, le site du consortium, c'est cpfpp.ab.ca. Okay. Est-ce que vous êtes familier avec le site? Oui? Thérèse aussi? OK. Alors, sur le site du consortium, lorsque vous allez jusqu'en bas, il y a des ressources pour appuyer la mise en œuvre. C'est tous les ateliers qu'on a fait depuis le printemps. C'est le Moodle du consortium. Alors, vous pouvez aussi rentrer à travers le Moodle si vous naviguez dans le Moodle. Il y a éducation physique et bien-être. Et ce que j'ai créé à l'aide des vos collègues que j'ai rencontrés au printemps, c'est un tableau qui ressemble à celui-ci. Alors, quand vous allez l'ouvrir, ça va vous demander de faire une copie. C'est le tableau première année, activité et ressources, ou deuxième année. Je vais juste voir si j'ai celui, je sais que j'en avais d'ouvert, celui de maternelle, cinquième. Première année. OK, il est ici, je vais... Et voilà. Alors, quand on va ouvrir, c'est ce que vous allez voir comme tableau. J'ai ouvert la première année. C'est le programme d'études. C'est un peu petit, hein? Difficile à lire, je ne sais pas. Est-ce que c'est... C'est la grandeur de mon écran, je ne peux pas faire plus. Okay. Parce que j'ai besoin de dérouler. Mais... Ça va. Je peux agrandir un petit peu, c'est juste que... OK. Alors, sur ce tableau, puis on n'y passera pas énormément de temps, c'est le programme. Donc, l'idée organisatrice, et quand on y pense, l'idée organisatrice, au niveau de vie active et développement des habiletés motrices, c'est exactement la même. Je me suis repris 2 fois pour aller voir, je dis, hey, c'est quoi, c'est-tu vraiment la même chose? C'est la même chose. Le développement de la littératie physique par le mouvement et la vie active favorise le bien-être tout au long de la vie. On veut créer des gens actifs, des gens sains, des gens qui s'occupent, qui sont équipés pour s'occuper d'eux-mêmes.
dans ce tableau, ici, on a mis des activités ou on n'a pas mis d'activités, dépendant de comment vos collègues étaient. Alors, quand j'ai fait cette activité-là avec les premières années, on n'a pas grand-chose, mais en bas, j'ai toute une série de ressources, des liens où vous pouvez aller chercher des informations. C'est sur le site du consortium. Alors, développement des habiletés motrices, même chose. Des liens. Pouvez-vous utiliser le local là-bas? Elle est là-bas. Non, mais l'autre, Marie-Josée, là-bas. Ah! Vous allez avoir bien plus de... Okay. Je vais vous aider. Oui. Mais là, oh, vous êtes sur un banc. Oui. OK, excusez, je vais refaire mon... OK, c'est quoi cette histoire-là? Ils n'ont pas fait ça ce matin. OK, je me ramène sur le site de New Learn Alberta de... OK, ma première, deuxième année. Alors, ça, c'est le site de New Learn Alberta. Karine, tu le connais, tu es déjà allée? Oui, ça va, merci. OK. Ah. Madame, vous êtes bien moins dérangée. OK. Karine, est-ce que tu connais le site de New Learn Alberta? Oui, parfait. Alors, ce que j'aime bien de New Learn Alberta, c'est la façon dont tu peux aller d'un à l'autre, tu peux voir la différence entre les deux. C'est une belle vision. Alors, Thérèse, tu es en première année? Oui, oui. Et Karine? Première aussi? Oui, même chose, première année. Même chose, première année. Alors, au niveau de première année, on va regarder un petit peu au niveau de comment l'activité physique peut-être contribuer à la santé. Au niveau de vie active, ce n'est pas énorme. Ça a l'air d'être beaucoup au niveau des connaissances, mais tout ce que ça fait, c'est, puis l'exemple que je vais prendre le plus souvent, on s'arrête pas. On ne s'arrêtait pas à rendre l'enfant conscient de la littératie physique. Tu viens de faire une course au gymnase, tu as un petit Johnny qui vient te voir ou Saphir vient te voir et dit « Madame, je peux-tu aller boire de l'eau? » Puis tu dis « Oui, vas-y. » Pour développer sa conscience de littératie physique, tu as une chose à faire. Pourquoi tu as besoin d'aller boire de l'eau? Ben parce que j'ai soif. Mais pourquoi tu as soif? Ben parce que je viens de courir, puis j'ai eu chaud beaucoup, puis j'ai soif. Alors, maman a enseigné tout de suite, c'est développer cette littératie physique. On s'en rend pas compte, ça devient naturel pour des enfants aussi. J'ai couru, j'ai faim, mais tu sais, où on s'arrête avec l'enfant et dit « Hey, Saphir a besoin d'aller boire de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'aller boire de l'eau? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Pourquoi il a besoin d'aller boire de l'eau? C'est 30 secondes, on continue. Donc, c'est de comprendre qu'il y a des changements. En deuxième année, c'est un petit peu, pas beaucoup plus. Ça ressemble à des choses. Alors, dans le programme d'études, je ne sais pas si on vous a expliqué, lorsqu'il y a 2 points et qu'il y a une liste, ça, c'est des choses qu'on doit faire. Quand il y a 2 points et ça dit tel que 2 points, tel que c'est des idées de choses que vous pouvez faire. OK? Bien important. Alors, au niveau des connaissances, l'activité physique est associée à certains bienfaits pour la santé. On se sent mieux. Quand on revient du gymnase, qu'on a bien respiré, qu'on s'est reposé, qu'on a bien couru, comment est-ce qu'on est prêt pour apprendre? Puis je suis sûre que vous dites ça à vos élèves dans la classe. Okay? C'est un petit peu de ce côté-là. Alors, les bienfaits à long terme, chaque jour offre différentes occasions de faire une activité physique, alors des jeux structurés, non structurés, des jeux aventureux. Et on va parler beaucoup de jeux non structurés ou des jeux non conventionnels, parce que avec certains des jeux conventionnels, on fait face à des niveaux d'habilité qui sont complètement disparates. Au niveau du développement des habiletés motrices, la conscience de l'environnement peut influencer le mouvement. On parle déjà, là, tout petit, les maternelles, première année, de lumière rouge, lumière verte, lumière jaune. On rentre dans le gymnase. Si je dis lumière verte, vous courez. Quand je dis lumière rouge, vous arrêtez. D'apprendre à arrêter.
s'enfoncer dans le mur du gymnase à l'autre bout. C'est des choses aussi simples que ça. Lumière jaune, tout le monde marche. C'est des choses, c'est la conscience de l'espace des autres. Puis on va aller voir une activité tout à l'heure qui va justement parler de cette conscience-là davantage. Les connaissances ici, la compréhension. Les indices dans l'environnement peuvent améliorer la perception spatiale des personnes qui souhaitent se déplacer dans l'espace général. Alors, on parle d'espace. Comment le mouvement peut favoriser différents types d'activités physiques? Alors, ramper, sauter, sautiller, rouler, bondir, des choses simples. Puis comment est-ce qu'on peut les appliquer dans certaines activités? Comment est-ce qu'on peut mettre ça pour qu'ils se rendent compte que le mouvement locomoteur se produit lorsque le corps se déplace d'un point à l'autre. Le non locomoteur, c'est quand je suis sur place, dans mon espace personnel. Alors, la différence entre les deux. C'est un peu comme, si je repense, est-ce qu'on va enseigner le mot locomoteur et non locomoteur? Oui. De la même façon qu'on enseigne en mathématiques, on va parler du nombre et du chiffre. On va parler du plus grand et du plus petit. On utilise les termes. Alors, même chose en éducation physique, on veut les rendre, on veut développer la littératie physique, le savoir-faire physique, donc il faut comprendre ce que ces mots-là leur disent. Puis, on va parler d'esprit sportif et d'être très, d'être capable d'écouter l'autre, de regarder l'autre, de suivre les règles, de jouer à son tour, reconnaître la réussite des autres, encourager les autres. Fait que, dans le fond, il n'y a pas des tonnes de ce côté-là. Le reste des choses, c'est beaucoup plus au niveau des autres éléments du programme de bien-être. Mais au niveau d'activité physique, on parle d'équipe et on va parler du travail d'équipe et on va parler d'équipe aussi au niveau du développement du caractère qui s'imbrique parce que le bien-être, c'est un ensemble, c'est un tout. Donc, je retourne à la présentation. Et là où je voulais en venir, c'est moi, Juliane, je vais bien plus vite que j'allais ce matin. OK. Alors, je vous ai montré les tableaux, je vous ai montré le développement des habiletés motrices. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'échafaudage. Peut-être qu'on en parlera davantage, puis on ira le chercher. Parce que, comme Thérèse, comme Karine, comme plein d'autres généralistes, Juliane enseigne et je vais la prendre comme exemple, parce qu'avant d'être spécialiste en éducation physique, elle n'a pas un bac en éducation physique. Je peux parler pour toi, là, j'ai le droit. Mais on lui a demandé d'enseigner l'éducation physique à un niveau, à 2 niveaux. Puis finalement, elle enseigne l'éducation physique. Fait qu'elle est allée chercher les connaissances et les besoins. Mais en tant que généraliste, et il y en a d'entre vous qui vont être d'accord avec moi, je l'ai enseigné mon éducation physique pendant 7 ans. J'ai eu la chance de déménager à une école où j'avais un spécialiste. Et ça me faisait bien plaisir de lui donner parce que moi, aller au gymnase, là, c'est comme bien d'autres qui m'ont avoué que j'y pense en m'en allant au gymnase, qu'est-ce qu'on va faire. Où je ne passe pas trop de temps à planifier là-dessus, c'est 10 de mon temps. On s'en va au gymnase en autant que les enfants bougent, c'est correct. Et puis, des fois, je suis partie en allant au gymnase, puis je dis, tiens, aujourd'hui, on va faire ça en arrivant au gymnase. J'ouvre la porte du rangement, puis ce que je veux comme équipement, il est dans le fond, en arrière, puis là, j'ai des enfants qui courent, puis qui se crient après dans le gymnase. Tiens, on va prendre les ballons, ils sont plus proches, on va jouer un jeu avec les ballons aujourd'hui. Donc, et puis, ça, c'est pas une critique. C'est la réalité des généralistes. Il y a très peu de généralistes qui ont un bac en éducation physique. Et sans vraiment, comme généraliste, à l'université, on nous a parlé du développement de l'enfant. En général, c'est un cours. Moi, je sais, j'ai fait ce cours-là, c'est un développement de l'enfant, de 0 à je ne sais pas trop quoi, puis on parlait de Freud, puis de Piaget, puis de je ne sais pas qui. C'est un cours de mon bac. Ça ne nous a pas montré grand-chose. Puis là, on a fait un cours en littératie, puis un cours en éducation, sur la pédagogie de l'éducation physique, mais l'éducation physique, là, c'est 10 de mon temps. Fait que... Donc, nos spécialistes, ils ont vu qu'il y a une progression. Puis le programme le met. C'est la chose que j'aime de ce programme. Moi, en regardant ce programme, je la vois, la progression. Je vois une progression de mouvement, je vois une progression quand je vous ai dit au niveau je vais retourner juste pour qu'on le voit, là, mais
la perception spatiale. Okay? J'avais une secrétaire dans une école qui me disait, ben moi, là, une raquette de badminton, là, je mettrais ça à la poubelle. Ben, pourquoi? Ben oui, mais les enfants, ils passent tout le temps à venir me chercher des glaces parce qu'ils se sont fait frapper par une raquette de badminton. Mais je dis, c'est quels, les enfants? Les enfants de maternelle. C'est oui, mais c'est parce que peut-être que les enfants de maternelle, ils n'ont pas la conscience. Là, la raquette est longue comme ça au bout de leurs mains. Ils ont juste de la misère à avoir la perception spatiale du bout du doigt. Si on les ajoute une raquette, c'est pas tout le monde qui a cette perception-là. Là. Donc, c'est un petit peu de ce côté-là où je voulais en arriver. Je retourne. Donc, je vous amène ici. J'ai une petite vidéo que je voudrais vous montrer. Elle est en anglais. Je vais m'arrêter à l'occasion pour vous parler parce que je veux que vous le regardiez avec les yeux de première année. Alors, quel jeu vous jouez en première année? Donc, pensez juste à un jeu que vous faites dans salle de classe en première année et regardez cette vidéo-là avec vos yeux de première année. Et dites-moi si vous avez le son. Alright, so in this week's video, I'm going to show you how to teach games layer by layer for your phys ed classes. And this is part of the physicaleducator.com's how-to video series. So let's say I was to explain to you a game called Beaches, Bridges, and Boats Ball Tag. So in this OK. Je vais le répéter parce qu'il a dit très, très vite. Là. Son jeu s'appelle Plage, Océan, Bateau et Tag. C'est quoi le mot, la tag? Là? Je la tag. Hein? On joue à tag. OK. Alors, c'est son jeu. Océan, plage, pont, bateau et tag. Il y a 5 éléments dans son jeu. game, we have different cones limiting out an ocean and a beach, and there's also bridges and there's boats, and people are running around and people are trying to tag others by using a ball. So I did that really fast, but just to show you that throwing all that information at once to students can be very confusing. However, even if you were to slow it down and teach it rule by rule, you're still taking up way too much instruction time. You're taking away from your activity time in class. So what does this mean? Does it mean I should be teaching no complex games in phys ed just because they're too complicated or they take too long to explain? No. It just means that instead of throwing all the information to my students at once, I should be layering games one layer at a time to increase their understanding of the game and also to increase activity time. So let's go back to our beaches, bridges, and boats ball tag game. So in the first layer of the game, all you want to do is you want to set out your original 4 cones and tell the students that everything outside of the cones is the beach and everything inside the cones is the ocean. Now the students are not allowed to step inside the ocean. In this first layer, the students run around the beach trying to avoid contact with each other and also trying to avoid contact with the ocean. Okay. On parle d'espace spatial. On doit courir autour des cônes en évitant de se toucher. Déjà, chez les petits, c'est une stratégie. C'est quelque chose à développer sur l'espace spatial. Et cette même activité-là, je l'ai présentée ce matin avec des enseignants de 5e, 6e année qui vont me dire, oui, ça s'applique à d'autres niveaux d'activité. Okay? Alors, la seule première étape, éviter de se toucher. The purpose here is to have students learn about the playing area and discover new ways of avoiding contact with other players. In the second layer of the game, now we can divide the ocean into 2 by creating a bridge down the middle. Same thing as the first layer, students get to move around the playing area, except this time they're also learning about how to use the bridge. Et là, il dit, ils apprennent comment utiliser le pont. Et je vais le répéter parce que moi, je pense que ça me fatigue, c'est pour ça que je le dis. Il n'a pas expliqué c'est quoi sa règle sur le pont. Selon les petits bonhommes, on dirait qu'il permet à une personne d'être sur le pont en même temps, mais je pense que c'est à nous de décider quel élément je veux mettre, quelle complexité je veux mettre. Notice how we didn't go out and add a whole bunch of rules at layer 2. We added one rule and gave the students a chance to get used to that rule. In layer 3, we're going to do the same thing, except this time we're going to add boats to the game. So the students are able to run around on the beach, they can use the bridge, or to cross the ocean, they can hop into a boat and shuffle their way across to another part of the beach, but then they hop out of the boat and give it to another player. Et là, il n'a pas dit comment il est fait, son bateau.
il l'a mis en forme de cercle. Je pourrais très bien voir que c'est une planchette à roulettes ou un cercle dans lequel le jeune avance. Mais je pense moi, je le vois davantage avec une planchette où il peut rouler puis traverser l'océan, il la laisse là, puis quelqu'un d'autre s'en sert. Il n'a pas spécifié. Ce qu'il fait sur ce jeu-là, c'est vraiment de spécifier comment les étapes de son jeu. Adding these small layers might seem time-consuming, but don't forget they're giving the students an opportunity to put the rules of the game into action. Now the last layer of the game is where we're going to introduce the tagging players. So we're going to start off with 2 tags that start with a ball. When they have a ball in their hand, they can only pivot with it. The tags need to make passes to each other to try and tag other players. Okay. Alors, une chose importante qu'il a dit, c'est que la personne qui a le ballon ne peut pas courir. Elle peut simplement pivoter. Donc, elle pivote et elle doit lancer le ballon pour toucher aux autres. Lorsque tu es touché, tu ne peux plus bouger. Le but de ce jeu-là, c'est d'être la dernière personne qui court. Donc, if a player gets tagged, they become a tag too. The goal of the game is to be the last running player in the game. Introducing your games layer by layer like this is going to allow you to do 2 things. First of all, it's going to help your students get a better understanding of the game and feel less confused. Second of all, it's going to reduce the amount of instruction time you take to introduce these games, and it's going to increase your activity time in class. Pretty much any game you'll teach in physical education can be broken down into layers. Just remember 3 rules when layering games. Important. First of all, always start with the most basic layer of the game, even if this is just having the students run around in the playing area. Second of all, only introduce 1 or 2 rules at a time, so students are really getting a good grasp of those rules. And finally, with every new layer you bring to your game, make sure that you're increasing the tactical complexity of the game. Each layer should bring its own tactical problems to the game. Make sure to go over these tactical problems during tactical talk time in between 2 layers of a game. So there's how you can be layering games in physical education. Feel free to try this out with some of the games from thephysicaleducator.com. Thanks for watching and happy teaching. OK. Alors, je vais revenir, je vais aller sur son site parce que ça vaut vraiment la peine. Je vais vous le partager. Puis plus ça va, plus je pense que je vais vraiment le mettre dans mes ressources parce que c'est visuel. Est-ce que ça a été difficile à comprendre ce qu'il expliquait? Oui, Karen. Non, je pense que c'est clair. Je trouve que j'aime ça l'idée d'enseigner en différentes étapes comme ça. Je trouve ça, j'ai jamais pensé à le faire effectivement. C'est une bonne idée. Et je pense qu'avec ce qu'on a besoin de développer en maternelle, première, deuxième année, c'est l'étape. Parce que courir autour du gymnase, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde. C'est une activité de base. Courir autour du gymnase sans se toucher, ben là, on ajoute un autre. Première année, déjà là, c'est beaucoup parce que il y en a qui aiment ça, juste se foncer dedans, juste pour se foncer dedans. Alors, la règle, c'est de trouver une façon de passer autour du gymnase sans toucher. Puis moi, j'ajouterais même une complexe, puis j'en ai parlé, je m'excuse, Juliane. Mais de dire à un élève, choisis un élève du groupe que tu gardes de tes yeux et tu t'assures que tu es toujours à l'opposé du gymnase de cette personne-là quand tu cours autour du gymnase. Donc, tu ajoutes une autre tactique. Et on y pense quand on va aller dans les jeux plus vieux. Tu sais, on parlait de basketball, parce qu'en première année, on devrait peut-être pas nécessairement penser à basketball, mais nos élèves, c'est à ça qu'ils veulent jouer. Mais au basketball, on doit apprendre à ne pas se toucher parce que si on se touche, il y a des pénalités. Et je dois apprendre à regarder les autres parce que je veux savoir où est le ballon, puis où est-ce qu'il s'en va, puis où est-ce que moi, je dois m'en aller par rapport à où le ballon va. Donc, c'est toutes les stratégies, les tactiques qu'on va parler plus tard, qu'on voit à l'intérieur de ça. Et nos jeux, présentement, ont l'air probablement plus de ceci. Il faut que je bouge ça pour être capable de voir mon plein écran. C'est 56 secondes, puis on va aller voir quelle est la complexité. Puis
je peux imaginer que, et je l'ai fait, c'est peut-être pas le même jeu, mais je suis arrivée dans le gymnase et je tiens, on va faire ça aujourd'hui, puis vous allez faire ça, puis ça. Et puis, ça floppe, ça marche vraiment pas parce que, et le problème, c'est pas que les élèves sont pas capables, c'est que je ne l'ai pas construit clairement. Alors, on va aller voir cette activité. Kayak tag, go! Ils font du kayak. All right, if you get tagged, you go to the exercise zone. You do 3 knee tucks, and you're back in the game. Good exercise. OK. Je vais juste l'arrêter parce qu'il va commencer. All right. Tiens. OK. Excusez, je vais ressortir de ça. Alors, cette activité, si on y pense, ça ressemble probablement à une activité qu'on a envie de faire en salle de classe. Mais j'aimerais qu'on parle de la complexité. Puis cette fois, je pense que je vais m'y rendre. Je vais vous partager le lien. Et même si je le fais ou je demande à quelqu'un d'autre d'écrire à ma place, c'est un Jamboard sur lequel j'ai le kayak roulant. C'est comme ça, ils font du kayak. Alors, vous avez remarqué qu'une des choses qu'on leur a montré, c'est comment on fait du kayak. OK? Mais si moi, je veux rentrer puis je veux faire ce jeu-là dans la salle de classe, je sais que ça va être excusez, mais je vais utiliser l'expression, le free-for-all. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Quelles seraient les étapes? Comment je pourrais échelonner cette activité? Alors, qu'est-ce que ce serait? Si j'avais à faire ce jeu-là, puis je voulais en arriver au point culminant de faire le jeu comme il l'a fait, qu'est-ce que je devrais faire en premier? On est en première année. Qu'est-ce qu'on a besoin de développer chez nos enfants pour arriver à faire ce jeu-là? Ben déjà, leur apprendre à se déplacer sur une planche, tout bêtement. En étant assis ou... OK. Parce que rien que ça, c'est pas forcément évident. Oui, non, pas évident. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas évident pour les petits parce qu'ils n'ont pas la motricité de le faire. Et chez les grands, c'est pas évident parce qu'ils sont tellement grands qu'ils n'ont pas Alors, tout ça, chaque niveau a sa complexité. Alors oui, se déplacer sur une planche, donc avant d'arriver à cette grosse activité-là, tu penserais peut-être à une activité plus simple. Peut-être déjà explorer, expérimenter avec la planche. Quoi d'autre? Après, je dirais peut-être dans quel sens se déplacer dans la salle pour pas qu'il y ait de collision et d'accidents. OK. Alors, on pourrait dire sans se frapper. Et là, tu vois, dans le jeu, il devait se frapper. Il devait se frapper avec une nouille qui, théoriquement, ne devrait pas faire trop de mal. Alors, quoi d'autre est-ce qu'on aurait comme échafaudage? On est capable de se déplacer sur une planche, on se déplace sans jouer aux autotamponneuses. Oui. Il y a justement le fait de pagayer là, avec la nouille. Alors, ajouter l'élément de la nouille. Mm-hmm. Parce que déjà là, essayer de se déplacer, ils ont besoin de leurs mains des fois pour tenir le petit, parce qu'ils tombent à côté, puis et quand tu tombes à côté, tu te rassois dessus. Alors, il y a toujours, mais il y a des éléments tactiques. Alors, c'est certain que c'est une tactique que j'enseignerai pas en 4e, 5e, 6e année. Un coup que tu es tombé, tu te rassois dessus, puis tu y vas. Mais en maternelle, première année,
Si tu tombes à côté, tu te rassois. Dans le jeu qu'il y avait, il y avait la nouille, il pouvait toucher à quelqu'un. Qu'est-ce qui arrivait quand quelqu'un était touché? Je ne me souviens pas. Je sais pas. Okay. Tout le périmètre, la plage de l'autre, devient une zone d'exercice. Alors, si tu es tagué, tu vas sur le côté et tu dois faire des exercices. Alors, il avait appelé les knee tucks, là, où tu te mets ta nouille par terre, puis avec genoux sur tes pieds, tu avances tes genoux, tu recules. Mais si on regardait bien, chaque côté du gymnase avait un exercice différent. Et le but de l'exercice, c'était pas d'être le dernier qui était frappé, c'était si on te frappe, si on te touche, va faire l'exercice puis reviens. Donc, tu perds rien. Tu perds rien. T'es pas. Donc, tu apprends à te sauver des autres. Donc, le premier, là, où on courait sans se toucher, bien là, sur notre planche, on doit essayer de se sauver pour que quelqu'un d'autre ne touche pas, mais nous, on veut toucher aux autres. Alors, c'est le jeu de tout le monde. Alors, à ajouter dans ça, ce serait probablement juste de pratiquer les exercices à faire. Ça serait de pratiquer les exercices qu'on a à faire. Je pense que ça serait une autre étape qui viendrait après. Oui. OK? Donc, un coup que j'ai pratiqué l'exercice, et ce matin, on en arrivait en disant, quelqu'un qui disait, je pourrais prendre un exercice pour une activité pour la semaine. Mais je pense qu'en première année, ce jeu-là ça pourrait quasiment être plus qu'une semaine, là, parce que vous voyez les élèves au gymnase 2 fois par semaine, à peu près. Oui. 2 à 3 fois. Tu pourrais prendre ce jeu-là pour 1 mois, pour en arriver à ce que ça ait l'air de ce qu'on a vu à la fin, là. Que les élèves soient capables. Donc, tu as l'esprit sportif là-dedans aussi. Là. Ils sont tous touchés, là. C'est pas grave. Tu cries pas, oh, madame, il m'a touché. Tu vas sur le côté, tu fais tes exercices, tu reviens, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc, tu as cet élément-là de, j'ai été touché. C'est correct. Je pars, je m'en vais, j'en fais pas une crise. Déjà là, en première année, c'est déjà beaucoup. Il y aurait aussi, je pense, leur apprendre à taguer, mais sans faire mal, parce que j'en vois certains des élèves qui frappent fort. Donc, apprendre à doser aussi les coups. Je pense que c'est important en première année. Oui. Oui, puis je penserais qu'on a une autre activité parce que tu as des liens au curriculum au niveau de la vie active, puis tu as des liens au curriculum au niveau des développements du mouvement. Et je pense que développer l'esprit sportif, comme je vous disais, en disant, écoute, là, fais pas une crise parce que quelqu'un t'a touché. T'es touché, that's it. On t'a touché, tu vas faire ton exercice, tu reviens. Si on ne te touche jamais, tu fais quand même d'exercices parce que tu roules tout le temps sur ta planche pour te sauver des autres. Donc, c'est équivalent. Tout le monde arrive à faire la même chose. Donc, c'est vraiment une activité. J'en ai pris un, là. Tout à l'heure, je vous emmenais sur son site. Ce monsieur qui est... c'est Karine qui est hébergée, Jean? Oui. David, à ton école, est allé à l'université avec ce gars-là. Et il m'a dit qu'elle allait le contacter parce que je pense qu'on a des choses le fun à faire avec ça. Alors, quand je vais sur les ressources, que je vais sur les jeux, j'ai toute une série de jeux qui sont de toutes les sortes, là. Tiens. C'est des jeux de chasse et de... Tiens, il y a Halloween Tag. On peut aller... Il y a plein de jeux. Et la même chose. Chacun des jeux peut être construit et peut dire, bon, mais ce mois-ci, on va faire ce jeu-là. On va développer les habiletés qu'il faut pour en arriver à se sentir prêt. Alors, en développant, en mettant en couche comme on vient de faire avec l'activité du kayak, tu n'as pas un élève qui reste derrière. Oui, à la fin, tu en as peut-être un qui va se faire toucher tout le temps parce qu'il y a plus de difficultés à se sauver des autres. Mais en ayant pratiqué le fait de se déplacer sans toucher aux autres, ou
comme je vous disais tout à l'heure, parce que ça, c'est David qui me disait tout, qui est sorti dans une de mes formations ce matin, garde quelqu'un à l'œil pendant que tu te déplaces pour toujours rester à l'opposé du gymnase de cette personne-là. Ce qui fait que tu commences à comprendre qui se déplace. Sur la vidéo que j'avais tout à l'heure, puis je ne comprends pas pourquoi, parce que je vais juste retourner en arrière parce que Kayak tag, go! habituellement, quand je sors de celle-là, ça m'en va sur une qui s'appelle Spaghetti and Meatball. C'est un autre jeu qui est dans le même ordre d'idée. Je vais juste l'amener Here ici. we got a game. Alors, les seules personnes qui taguent à ce moment-là, c'est la personne qui a le ballon et une autre personne qui a une nouille. Alors, c'est de garder en tête où ils sont pour pas qu'ils viennent te toucher. Mais c'est la même chose, tu vois les cônes autour, tu te fais toucher, tu vas à l'extérieur, tu fais des exercices et tu reviens. Moi, Donc, j'ai ça, une question. Oui, Thérèse. Oui, alors moi, mes amis et moi, on joue beaucoup au scooter, à la planche, là. Mhm. Oui, ça c'est bon. Je viens de voir avec le tag qu'on peut ajouter. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ces vidéos-là sont sur le consortium, sur le site? Si on va dans ressources, est-ce que c'est dans le lien que vous nous avez montré là, est-ce qu'il y a des vidéos dessus? Le document que je vous présente présentement, la semaine prochaine, va être sur le site du consortium et les liens sont actifs là-dedans. Alors, les vidéos vont être là. OK, mais sur le consortium aussi, il y avait, je sais pas, tu nous avais montré un lien là où il y a des jeux qui Oui. sont montrés là. Oui. Est-ce que ces jeux-là sont des vidéos aussi ou c'est juste... Certains sont des vidéos, d'autres ne sont pas. D'autres ne sont OK. pas, mais je vous ai mis dans la discussion, je vous ai mis le lien en haut du physicaleducator.com. Oui. Oui. Quand tu vas sur discussion, il est là. Moi, je le prendrais, j'ouvre un onglet puis mets-le en marque-page. Mets-le dans tes favoris. Parce que, et c'est pas juste des jeux, ce qu'il a là sur son site, c'est pas juste des jeux avec les planchettes. C'est des jeux debout, c'est des jeux. Tiens, on peut juste aller voir celui-là rapidement, là, mais Hi everybody, my name is Joey Fight from thephysicaleducator.com, and today I'm going to be talking to you about an awesome fundamental movement skill game called Touchdowns. In build 1 of the game, the students are going to be doing some hoop catching. The teacher will place some hoops in the playing area in a scattered formation and invite every student to go stand inside a hoop. Each student will then be given a ball and be given time to practice catching the ball by doing a self-toss. Now the idea here is that they can get comfortable catching the ball, and you can also change the type of ball that they are using in order to either increase or decrease the difficulty of the skill. In build 2, the students are going to work on some partner catching. The teacher will take half of the balls away from the playing area, and now students get to toss the ball to any partner standing in hoops nearby them in order for their partner to catch. Here students are working on being... OK. Alors, je peux voir à plein de niveaux comment on peut échelonner ça et jouer ça, mais on a le cerceau, donc on apprend à attraper dans notre zone, pas aller courir un peu partout. Mais ça me fait penser, moi, je vois des gens plus vieux jouer à ça parce que c'est basketball, on fait de la passe, c'est volleyball, on fait des passes, on reste sur place. Mais tout petit, d'apprendre à attraper le ballon, c'est une grosse habilité. Okay? Alors, sur ce site-là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ouvrirai, je vous l'ai mis en lien, je l'ouvrirai, je le mettrai dans un de mes marquages. Je vais le mettre dans une de mes ressources et je vais vous montrer où je retourne dans mes ressources. Alors, ceci, j'arrive aux ressources. Alors, OK. Ah, oui, c'est pour ça que je l'ai montré. Si vous avez enseigné le programme d'éducation physique et de santé, surtout de santé depuis plusieurs années, peut-être que vous connaissez cette ressource que je voudrais vous montrer parce que c'est un document d'appui, pas vraiment au niveau d'activité physique, mais c'est le guide de mise en œuvre qui vient de l'ancien programme où, par niveau, je peux aller chercher des exemples. Alors, si j'allais dans la première année, beaucoup de choses qui sont en lien avec le nouveau programme. Tout est aligné avec l'ancien programme, mais il y a encore des choses qui sont super pratiques. Et ce lien-là va être dans la présentation que je vous présente, mais c'est vraiment, si je retourne
Je vais aller un peu plus bas. Bon, voici une activité, les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Ça, on vient de le voir, là. Ça fait partie de notre recherche. Alors, il y a toute une amorce. Il y a une activité d'apprentissage, il y a une activité d'enrichissement, il y a l'activité physique qu'on peut faire et on continue. Alors, mais ça, c'est une activité simple. C'est fait, c'est là. Ce document-là, il y a plein d'activités qui avaient été préparées pour aller en lien avec l'ancien programme de santé. Mais il y a encore des activités qui sont pertinentes pour le nouveau programme. Une des choses que j'essaie de faire par les temps libres, quand si j'en ai, c'est de prendre toutes ces choses-là et de les réaligner avec les, les, les résultats d'apprentissage du nouveau programme. Alors, quand je vous amenais tout à l'heure sur ceci, dans les activités, ici, par exemple, d'écrire les activités, là, ça ici, c'est des activités, c'est une fiche d'activité qui vient de là. Il y a des activités de maternelle de deuxième année, mais qui viennent dans le programme de première année. OK. Je retourne ici et là ce que je peux vous montrer, puis je vais vous l'envoyer. Je vais le mettre dans le clavardage. C'est le lien à mon Padlet. Et sur mon Padlet, j'ai toute une série de sites où il y a des activités. Il y a des choses où on peut aller chercher. Donc, il y a le site du consortium qui est ici. Alors, c'est un site d'éducation physique qui est sur le consortium qui avait été développé pendant la pandémie avec toute une série d'activités à faire dans la classe à l'extérieur. Il y a des vidéos. Alors, si j'allais chercher, par exemple, à l'extérieur, des choses que je peux aller faire, il y a des vidéos, il y a des sites où je peux aller chercher des choses. Il y a quand même une grande série de ça sur mon Padlet. J'ai aussi Passeport pour la vie. Passeport pour la vie, qui est Éducation physique et santé, Sport Canada, qui nous donne quand même beaucoup. Tu sais, c'est les choses que je cherchais tout à l'heure. La participation active, les compétences de vie, les habiletés liées à la condition physique, les habiletés motrices. Et on va aussi vous parler de ce que c'est la littératie physique. Et il y a toute une série de choses qui nous expliquent qu'est-ce que c'est la littératie physique, mais exactement, et la littératie physique, comme je répète, ce n'est pas pour développer l'élite, mais c'est des habiletés comme tout le monde. Puis je prends comme exemple, quand j'étais au secondaire, j'avais un cours de musique, c'était pas l'orchestre, j'étais pas sur l'orchestre, c'était juste le cours de musique où on allait expérimenter les instruments. Puis j'ai des amis, des collègues, des amis à l'époque à l'école qui voulaient ne faire qu'un instrument. Moi, je dis, ben non, je veux tout y toucher. Je veux juste y toucher parce que je veux savoir comment ça fonctionne. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé. Il y en a dans lesquels je retournais plus souvent que d'autres, mais j'ai eu la chance de toucher à tous les instruments. Puis c'est un petit peu ce qu'on veut avec nos élèves, c'est leur donner assez d'éléments pour qu'ils puissent se décider et s'embarquer dans eux-mêmes. Alors, il y a une liste, on parle de la liste de contrôle de la littératie physique, vise l'évaluation du programme pour déterminer dans quelle mesure. Alors, la liste de contrôle voit la planification, l'environnement, l'enseignement et le professionnalisme. C'est des choses. Puis, on peut faire un compte, il doit y avoir une liste. Elle est là. OK, alors c'est un petit peu comment je travaille. Puis, tu vois ici, on était sur la page qui parle de littératie et là, on est sur une page qui parle de savoir-faire. On interchange les deux. Je pense que le mot littératie est venu, c'est le mot qu'on entend, puis on a développé numératie à partir de ça, puis là, on parle de littératie physique et on parle du savoir-faire physique, d'être capable d'avoir une connaissance générale de certains éléments d'éducation physique. Bien. Je retourne à mon Padlet. L'autre qui est super le fun à aller voir, si vous ne le connaissez pas, c'est Actif pour la vie. OK, Actif pour la vie, c'est un... pas ça. Hein? Est-ce que je suis allée un petit peu trop vite? C'est...
OK. C'est le site Actif pour la vie sur lequel il y a toute une série d'activités qui sont là. Il y a des vidéos sur l'équilibre. Déjà, juste l'équilibre, c'est pas une chose facile. Alors, il y a des vidéos. On parle de 3 à 5 ans, mais on peut facilement comprendre comment ça s'applique. Les leçons sont là, toutes bien développées. Tiens, si je prends... alors, voilà, voici l'activité. On t'explique comment le faire. Il y a un parcours à obstacles, l'échauffement, l'activité en équilibre. Et c'est aussi simple que ça. Alors, mais c'est un site qui a quand même beaucoup d'activités qui est recommandé par plein de personnes. Yeah. Je pense que, je sais pas, je vous ouvre à des questions. Est-ce que des choses que je n'ai pas répondu, des choses de plus que vous aimeriez savoir, des choses que vous voudriez partager? Je vous ouvre. Non, Moi, personnellement. Oui, pardon, vas-y, Thérèse. non, non, je vais dire, je trouve ça intéressant. Et ce que je dois ajouter, enfin, ce que je dois comprendre dans la littératie physique aussi, c'est qu'avec nos élèves, c'est de développer le vocabulaire lié à l'éducation physique. Aussi, je pense, hein, quand je parle de littératie, alors c'est focuser sur le vocabulaire. Comme ça, l'enfant hein, ou l'élève a conscience en éducation physique, tel mot veut dire ça, qu'est-ce qu'on fait dans telle chose. Donc, c'est quelque chose que je pense oui. à développer. Oui, et c'est le vocabulaire et c'est aussi de développer la connaissance de certains mouvements, de certaines positions, de certaines habiletés. On va parler de tactique, on va parler de course, d'arrêt, de locomoteur, de non-locomoteur. C'est des choses qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est pas juste d'expliquer ce que le mot veut dire, mais donne-moi un exemple d'une activité locomoteur ou non-locomoteur. Karine, tu allais ajouter, on va te laisser la place. Oui, non, je voulais juste dire que j'aime l'idée là de pouvoir aller explorer tous les sites. Donc, je pense que ça va nous apporter plein de choses. Et puis, non, je pense que j'ai compris maintenant aussi la notion de littératie. En fait, c'est vraiment outiller avec un maximum de stratégie les enfants pour qu'ils puissent bouger et puis prendre plaisir à bouger aussi. Et oui, et prendre plaisir. Puis je pense que c'est surtout le cas. Je veux dire, on va regarder. Puis je parlais avec une de vos collègues hier. Puis elle me disait qu'elle allait faire un jeu avec des élèves de 4e année. Puis elle n'en revenait pas comment certains naturellement, ils l'avaient, puis d'autres, ils ne l'avaient pas. Mais elle dit maintenant, elle enseigne de l'éducation physique de la maternelle à la 6e année. Donc, les élèves que j'ai maintenant en maternelle, je travaille à développer la hiérarchie des mouvements parce que c'est pas facile en tant que généraliste de comprendre comment le mouvement se développe, de comprendre qu'un enfant de maternelle, là, plus loin que sa main, il ne sait pas c'est où, ça. Là. Alors, pourquoi il y en a qui vont l'avoir parce qu'ils le font à la maison. Comme ce matin, on parlait de gymnastique. Vous avez des élèves dont les parents vont payer pour les envoyer dans un cours de gymnastique. Ça, c'est au-delà de vous. Ce que vous pouvez faire, c'est les introduire à certains mouvements de gymnastique, leur donner une base. On n'a pas besoin de développer l'élite. On n'a pas besoin. C'est sûr que ça ferait un petit velours de savoir que le petit gymnaste aux Olympiques, là, il était dans ma classe en première année. Tu sais, mais les chances de ça, là, ce qui est mieux, c'est d'être capable de dire que si j'ai un élève qui a le goût un jour de faire quelque chose de plus avancé, je lui aurais donné la base pour se rendre jusque-là. Alors, c'est ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, j'en ai une pour vous. Non. L'exemple que j'ai le mieux aimé. Vous pouvez répondre à ça dans le clavardage et c'est votre billet de sortie.
C'est où la... qui peut... En bas, là, ça dit discuter. Tu vois ta barre d'outils que ça dit discuter? Tu peux cliquer Ouais. là-dessus. Thérèse, est-ce que tu vois la barre où ça dit discuter en bas? Discuter, oui. Clique dessus et réponds là-dedans l'exemple que tu as le mieux aimé. L'exemple, ben, je vois. En tout cas, j'ai mis discuter. OK, ici en bas, oh, voilà. OK. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que tu as montré? L'exemple que tu as aimé le mieux. Ben, moi, j'ai aimé l'activité que j'ai aimé le mieux, je peux dire. J'ai aimé l'activité de planche. Je ne sais pas si c'est... Il y en avait deux, laquelle? Ah, avec les tags. Ah, avec les tags, OK. OK, parfait. Oh! Je vous ai envoyé le partage de quoi? Caroline, tu fais des... J'essayais d'écrire, mais finalement, je suis en train de faire des marques sur le... ça. OK, Est-ce que je donc vous ai ça marche envoyé pas. le bon lien? Non, moi, C'est ça, je sais. ce que j'ai aimé, moi, c'est les différents niveaux d'enseignement d'un jeu. OK. Je trouve ça va. Je vais pouvoir construire mes séances sur cette base-là et je pense que ça va beaucoup aider. OK. Super. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à vous. J'arrête Merci. l'enregistrement.